Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. C'est parti pour une nouvelle édition du journal sur la radio Campus Alma Mater, les principaux titres à la une. Le président de la République Félix Tshisekedi s'est exprimé mardi à la tribune des Nations Unies lors de la 80e session de l'Assemblée générale à New York. Vous suivrez les détails dans ce journal. La 6e édition du Salon de l'étudiant se tiendra les 26 et les 27 septembre à l'Institut français de la Halle de la Gombe à Kinshasa. L'annonce a été faite mardi par l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Les concours d'admission à la faculté des sciences et technologies de l'université de Kinshasa est prévu du 4 au 5 octobre 2025. La confirmation est du doyen de cette faculté, le professeur Kisangala Mouké. Voilà tout pour le sommaire. À présent, les développements de tous ces titres. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Le président de la République Félix Tshisekedi s'est exprimé mardi à la tribune des Nations Unies lors de la 80e session de l'Assemblée générale à New York. Il a salué les multilatéralismes qu'il juge incontournables face aux défis mondiaux. Il a également plaidé pour une réforme du Conseil de sécurité garantissant à l'Afrique 2 sièges permanents avec droit de veto et 2 sièges non permanents, estimant que les continents forts de 44 États et de plus d'1 milliard d'habitants ne peut rester en marge des décisions mondiales sur la paix et la sécurité. Le chef de l'État a lancé un appel solennel à la communauté internationale. Il a rappelé que la communauté internationale a le devoir de reconnaître les génocides en République démocratique du Congo, sinon cela s'apparentera à une complicité. S'agissant de la réforme du Conseil de sécurité, mon pays réaffirme la position commune africaine telle qu'énoncée dans le consensus des Oulouini et la déclaration de Sirte. C'est-à-dire, l'Afrique doit bénéficier de 2 sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents et de 2 sièges dans celle des membres permanents, avec les mêmes droits, y compris le droit de veto, les mêmes privilèges et les mêmes obligations que les membres permanents actuels. Forte de ces 54 États et de plus de 1,2 milliard d'habitants, l'Afrique ne saurait demeurer en marge des décisions qui engagent la paix et la sécurité internationale. Je le dis solennellement devant cette Assemblée. La communauté internationale a le devoir moral et politique de reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide, et d'agir en conséquence. Le silence et l'inaction face à ces crimes s'apparentent à une complicité. Le franc congolais subit une appréciation fulgurante avec $1 américain qui s'échange désormais entre 2600 et 2700 francs congolais sur le marché. Face à cette baisse monétaire, le vice-premier ministre en charge de l'économie, le professeur Daniel Mukoko Samba, en donne les raisons. On l'écoute. 3 points essentiels sont ressortis de la réunion. Le premier point concerne le raffermissement du franc congolais sur le marché de change. Les Congolais auront noté que la parité dollar-franc congolais a connu un changement assez drastique ces derniers jours. Ce changement résulte de la bonne coordination entre la Banque centrale et le gouvernement, c'est-à-dire le volet monétaire, la Banque centrale ayant procédé à un ajustement du niveau de réserve obligatoire et le gouvernement ayant continué à resserrer le budget, mais aussi avec les échéances fiscales, ce qui a donc permis de faire en sorte que le franc congolais s'est raffermi. Ce n'est donc pas ce que le Congolais vive, n'est pas le résultat d'un hasard. C'est pas quelque chose de je sais pas quoi. C'est le résultat d'un travail bien coordonné entre la Banque centrale et le gouvernement. Et il est question pour le moment de renforcer ce mouvement de manière à ce que le taux de change
retrouve des niveaux que nous considérons comme étant compatibles avec l'activité économique. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est d'ailleurs lié à celui-là, c'est d'assurer que l'économie soit un peu mieux financée. Nous allons, dans les semaines qui viennent, annoncer un certain nombre de mesures de manière à rassurer les opérateurs économiques qui, généralement, font face à des menaces sur leurs dépôts bancaires, ce qui conduit à un phénomène d'éviction ou... Le gouvernement provincial de Kinshasa met en garde contre toute tentative de monnayer l'opération de démolition des constructions anarchiques dans la capitale. Dans un communiqué publié mardi 23 septembre, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics a rappelé que celles mises en demeure émises par les deux ministres provinciaux sont recevables. Lancées en mai 2025, ces opérations visent à libérer les emprises publiques et les lits des rivières illégalement occupés après les inondations d'avril dernier. La 6e édition du Salon de l'étudiant se tiendra le 26 et le 27 septembre à l'Institut français de la Halle de la Gombe à Kinshasa. L'annonce a été faite mardi par l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Ces rendez-vous organisés à la veille du lancement de la nouvelle campagne Campus France visent à informer les étudiants congolais sur les opportunités académiques et professionnelles disponibles en RDC et en France. Durant 2 jours, plusieurs établissements congolais et français seront présents sur les stands, tandis qu'un programme de conférences abordera les doubles diplômes, les bourses et les systèmes universitaires français. Le concours d'admission à la faculté des sciences et technologies de l'université de Kinshasa est prévu pour le 4 et 5 octobre 2025 de 7h à 12h juste. Annonce faite par le doyen de la faculté des sciences et technologies, le professeur Kisanga Lamouké. Il explique les modalités de ces concours. On l'écoute. La faculté des sciences a commencé l'enregistrement des nouveaux candidats pour les concours en sciences naturelles. Là, nous avons chimie et industrie, nous avons sciences et gestion de l'environnement, nous avons sciences de la vie, ex-biologie, et nous avons géosciences. Là-dedans, il y a la géologie et la géomatique. Et de l'autre côté, les concours obligatoires pour tout candidat, même si vous avez obtenu 95%, c'est en maths, statistiques et informatique, qu'on appelle communément maths info, et aussi en physique. Donc l'enregistrement continue et le concours sera organisé du 4 au 5 octobre 2025, de 9h à 12h. Voilà. S'il y a encore des candidats qui traînent à la maison, hâtez-vous, parce qu'il y a encore suffisamment de place pour tout le monde. Et ça, ce n'est que le premier concours. Viendra ensuite le deuxième que nous allons organiser après avoir publié ces premiers concours. Les conditions pour participer ou faire le concours, c'est $10. $10 pour ceux qui ont obtenu moins de 60% en sciences naturelles, même pour ceux qui s'inscrivent en mathématiques, statistiques et informatique, aussi en physique. C'est $10 plus 15 000 francs pour les frais d'enregistrement. Parce que chaque candidat qui vient, quand il s'enregistre, on lui remet une fiche. Même ceux qui ont obtenu plus de 60% qui veulent s'inscrire en sciences naturelles doivent venir pour payer les 15 000 francs et s'enregistrer. On va lui remettre une fiche et ils vont nous remettre aussi leurs photos parce qu'on doit les mettre tous dans la base de données des inscrits de cette année académique 2025-2026. Sur instruction de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation, la professeure Marie-Thérèse Sombo, les directeurs de cabinet portent à la connaissance des chefs d'établissements publics et privés de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que de l'opinion publique que conformément à l'article 30 de l'arrêté ministériel numéro 101/Minesu/KBMIN/MNB/BLB/2023 du 13 février 2023, modifiant et complétant l'arrêté ministériel numéro 175/Minesu/KBMIN
KBMIN-TMF-EBK-RK3 du 22 décembre 2015 portant normes d'opérationnalisation des enseignements du 3e cycle dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Les inscriptions au DADS ayant été arrêtées depuis l'année académique 2022-2023, les apprenants concernés sont tenus à terminer leur cursus au plus tard l'année académique 2027-2028. Compte tenu de la publication imminente de la nouvelle réglementation sur l'organisation de la formation doctorale par la tutelle, il est strictement interdit de procéder aux inscriptions au niveau de 3e cycle dans tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette édition du journal, mais avant de nous séparer, je vous rappelle les principaux titres. Le président de la République Félix Tshisekedi s'est exprimé mardi à la tribune des Nations Unies lors de la 80e session de l'Assemblée générale à New York. Vous avez suivi les détails dans ce journal. La 6e édition du Salon de l'étudiant se tiendra les 26 et les 27 septembre à l'Institut français de la Halle de la Gombe à Kinshasa. L'annonce a été faite mardi par l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Le concours d'admission à la faculté des sciences et technologies est prévu pour le 4 et le 5 octobre 2025. Annonce faite par le doyen de cette faculté, le professeur Kisangala Mouké. Mise en onde par Emmanuel Boutella, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Divine Gomba, Francine Machingi, la technique Sylvain Chizungu, Jason Loudem, sous la supervision de Luxen Kinounou. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre sympathique attention. L'actualité se poursuit sur la 107.6 MHz et sur notre site internet www.unikin.ac.cd.